À toi, Christian. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vous êtes en forme, que vous êtes heureux surtout, malgré les difficultés. Voilà. Donc, voilà, ben, écoutez, on a à peu près 1 heure pour faire une méditation qui devrait englober ce qu'on a déjà vu la dernière fois, un petit peu, pour remettre un petit peu à jour, faire une petite mise à jour, et enchaîner, si possible, sur le sujet d'aujourd'hui, donc qui était la précieuse renaissance humaine, la précieuse vie humaine. Voilà. Donc à ce propos, voilà, je vous ai mis sur l'écran, vous devez avoir le texte qu'on va utiliser pour cette méditation de la voie graduée, hein, le guide de méditation, qui est une version abrégée du George qu'on a vu la dernière fois. Donc ça permettra aussi de revoir en même temps certains points de la visualisation qui n'étaient pas, peut-être qui n'ont pas été intégrés, ou j'avoue que c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de choses à visualiser, mais bon. Donc ça permettra de revoir un petit peu cette partie un peu formelle, quoi, de la visualisation. Très bien. Donc, les 2 premières pratiques des pratiques préliminaires, je suppose que vous les avez faites déjà ce matin, c'est-à-dire nettoyer le lieu où vous allez méditer et arranger les représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha qui sont sur votre autel. Donc, ça, c'est fait. Disposer les offrandes, ça doit être fait aussi si vous le faites le matin. Voilà. Donc, on en est à au troisième point de la pratique, c'est-à-dire la posture de méditation. Donc, si vous le pouvez, si c'est suffisamment confortable pour vous, ça serait bien que vous preniez la posture de méditation que l'on a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire la posture en 7 points du Bouddha Vairochana. Donc, cette posture, je vous la rappelle, c'est simplement donc positionner les jambes d'une façon qui vous permette d'avoir le corps stable et le dos droit surtout. Donc, la meilleure assise, c'est l'assise en lotus ou en demi-lotus, ou sinon en tailleur, ou si c'est trop difficile, sur une chaise ou sur un banc, en ayant surtout le dos droit et les pieds à plat. Donc ça, c'est le premier point de la posture. Ensuite, il y a la posture des bras, donc c'est-à-dire les bras ne sont pas collés au corps, et les 2 mains, donc la main droite, elle se repose dans la main gauche contre le giron. Les 2 pouces se touchent et forment comme un triangle. Ensuite, le dos est droit, le plus droit possible, le plus rectiligne possible, comme si on pouvait imaginer que la colonne vertébrale était un empilement de pièces de monnaie parfaitement droite. Voilà, les yeux sont légèrement inclinés vers le bas, hein, sans qu'ils soient complètement fermés, donc les yeux mi-clos, dirigés le long des ailes du nez. La bouche, donc les dents, les maxillaires sont détendus et la langue est contre le palais. La tête est légèrement inclinée. Les épaules sont relâchées. Et le 8e point de cette pratique, c'est la respiration. Donc pendant quelques minutes, on va simplement prendre conscience des mouvements de la respiration, l'inspire et l'expire, en comptant, si vous voulez, les différentes expirations, jusqu'à 10 par exemple, ou jusqu'à 21 si c'est confortable pour vous. Pendant que vous vous concentrez sur la respiration, vous laissez passer toutes les pensées parasites qui pourraient vous distraire et vous vérifiez que votre corps est bien droit.
C'est-à-dire vous pouvez ajuster la posture en vérifiant que le corps ne penche pas trop vers l'avant, ni trop à l'arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche, et essayer de trouver l'axe le plus vertical possible, là où les énergies circulent le mieux. Lorsque vous sentez que votre esprit est calme, vous pouvez établir la motivation pour cette pratique. La motivation, c'est donc d'abord de prendre conscience de notre condition présente, c'est-à-dire notre existence pleinement humaine et notre existence humaine pleinement qualifiée. Avec toutes les qualités qui nous permettent de pratiquer le Dharma, qui sont à notre disposition. Donc ça, on s'en réjouit. On pense ensuite que cette précieuse vie humaine n'est pas éternelle, mais que nous sommes contraints de mourir un jour ou l'autre. Donc, pendant que nous sommes encore en vie, il importe de faire tout notre possible pour essayer de développer notre esprit, notre potentiel, en essayant de remédier le plus possible aux obstacles que nous rencontrons. Et de cesser, si possible, d'être attiré par les aspects les plus plaisants du samsara, en développant un minimum de renoncement à l'existence cyclique, sachant que tous les bonheurs que l'on peut rencontrer dans le samsara ne sont pas fiables, sont complètement éphémères et sont voués à se transformer en souffrance. Et on pense que c'est valable non seulement pour nous, mais pour tous les êtres. Que tous les êtres cherchent aussi à être heureux comme nous, mais malheureusement, ne créent pas les causes pour cela. Qu'on développe l'esprit d'éveil, la bodhicitta, en aspirant le maximum, le plus possible, à développer ce potentiel d'éveil, pour que notre esprit donc, développe toutes ses qualités et que l'on soit complètement à même d'aider les êtres. Comme pour l'instant, on n'a pas cette capacité, on se tourne vers les trois joyaux pour prendre refuge. Donc pour la prise de refuge, donc on visualise les objets de refuge, comme on l'a vu la dernière fois, pendant le cours précédent. Donc pour ça, vous visualisez un immense trône qui est comme une estrade, une grande estrade magnifique, sertie de joyaux, qui est soutenue par 8 lions, 4 coupes de lions à chaque angle, les lions des neiges. Et sur cette estrade, on visualise ensuite 5 trônes, qui sont en fait des trônes de lotus, avec un soleil et une lune posés dessus. Et sur le trône central, donc, on visualise notre maître principal sous les traits du Bouddha Shakyamuni.
Donc Shakyamuni, il a un visage, il a deux bras. Avec la main droite, il prend la terre à témoin. Et sa main gauche est dans le geste de la méditation et tient un bol à aumône rempli de nectar. Il est assis en posture du diamant, en double vajra. Son corps est de couleur or et cette lumière irradie tout autour de lui, comme une aura de lumière. Au sommet de la tête, il a une ushnisha et il porte les robes de moine, les robes safran. On pensait que cette visualisation est faite de lumière. C'est un corps de lumière qui est devant vous et pas un corps en chair et en os, très semblable à un arc-en-ciel, très lumineux et en même temps complètement impalpable. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez visualiser que dans le cœur du Bouddha Shakyamuni, il y a le Bouddha Vajradhara, couleur bleue. Et dans son cœur, vous pouvez visualiser la syllabe Ung. Donc vous posez quelques instants l'esprit sur cette apparence, sur cet aspect de votre maître, sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Vous laissez simplement apparaître cette image mentale, sans essayer de voir avec les yeux. Sur le trône à droite du Bouddha Shakyamuni, vous visualisez tous les maîtres de la lignée de la vaste conduite, avec au centre Maitreya. Sur le trône de gauche, vous visualisez l'ensemble des maîtres de la vue profonde, avec au centre Manjushri. Sur le trône qui se trouve à l'arrière, vous visualisez l'ensemble des maîtres de la lignée des bénédictions, avec au centre le Bouddha Vajradhara. Et sur le trône qui est devant, vous visualisez votre maître principal sous sa forme ordinaire, et il est entouré de tous vos maîtres, tous les maîtres qui vous ont donné des enseignements ou des initiations, qui sont eux aussi sur leur aspect ordinaire. Votre maître a une main qui est placée en posture dans le mudra de la méditation, dans le giron, et l'autre main, la main droite, fait le mudra de l'enseignement. Ensuite, vous visualisez qu'à droite de tous ces personnages, il y a leurs enseignements posés sur des petites tablettes. Donc, ces enseignements sont sous forme de volumes, de textes qui représentent le Dharma. Vous pensez que de ces lettres, des textes, on peut entendre les sons des enseignements qui émanent de chacun des textes, chacun des volumes, et qui émettent des sons extrêmement mélodieux. Ensuite, vous visualisez que tous ces 5 personnages donc, sur le trône sont entourés par une assemblée de déités, des différentes classes de tantra, des bouddhas, des bodhisattvas, des dakas, dakini. En fait, toute la sangha des êtres sublimes. Donc, essayez de voir ce déploiement dans l'espace face à vous, à la hauteur de vos yeux, comme un arc-en-ciel extrêmement lumineux, avec tous ces personnages. Donc, on va dire la prière de refuge.
3 fois. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Donc on visualise qu'on pourrait à ce moment-là recevoir les bénédictions des 3 joyaux. Et si on a du temps, par exemple, on peut répéter chaque ligne, par exemple, Namo Guru Bhya, Namo Guru Bhya, Namo Guru Bhya, Namo Guru Bhya, en pensant qu'on reçoit les bénédictions et qu'on purifie tous les karmas négatifs liés à notre maître. Ensuite, on peut dire Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, et penser qu'on purifie tous les karmas négatifs liés au Bouddha, qu'on a communié au Bouddha. Ainsi de suite. Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya. Namo Sangaya, Namo Sangaya, Namo Sangaya, Namo Sangaya, Namo Sangaya, Namo Sangaya. On va réciter les strophes suivantes de Refuge et Bodhicitta. Donc les 2 premiers vers, hein, on visualise que des flots de nectar s'écoulent du cœur du maître principal qui purifie tous nos méfaits et nous octroie toutes les qualités. Dans les 2 vers suivants, on amène notre esprit à l'esprit d'éveil, à Bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la communauté suprême, la Sangha. On visualise des flots de nectar qui s'écoulent du cœur du maître principal, de la lumière, qui purifie toutes nos fautes, toutes nos transgressions, qui nous octroie toutes les qualités. Ensuite, on développe le souhait, l'aspiration à bodhicitta, à vraiment développer cet esprit d'éveil et pour atteindre l'éveil, dans le but d'être bénéfique à tous les êtres, de la meilleure manière qui soit. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avant d'absorber le refuge, on peut faire ici réciter les 4 incommensurables, développer les 4 pensées incommensurables. La première, c'est l'équanimité incommensurable. Et on pense, comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité, moi-même je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. On visualise à ce moment-là qu'on fait Tonglen et on prend sur soi toutes les émotions perturbatrices, les émotions négatives des êtres, comme l'attachement, la colère, la jalousie, qui viennent s'absorber dans le chérissement de soi et le dissoudre complètement. Ensuite, la deuxième pensée incommensurable, c'est la bonté incommensurable. Et on pense, comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient avoir le bonheur et les causes du bonheur, puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela.
On visualise que notre corps est comme un joyau qui exauce tous les souhaits et qui est capable d'octroyer à tous les êtres le bonheur dont ils ont tant besoin. Et que tous leurs besoins, tous leurs désirs sont satisfaits. Ensuite, c'est la compassion incommensurable. On pense, comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puisse-t-il être libéré de la souffrance et de ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. On fait Tonglen brièvement en prenant la souffrance, toutes les souffrances des êtres sur soi, toutes les causes de leur souffrance. Et la dernière, c'est la joie incommensurable. On pense comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur, des renaissances fortunées et de la libération. Puisse-t-il ne jamais en être séparés. Moi-même, je ferai en sorte pour qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Là, on pense que l'on donne à tous les êtres nos mérites du passé, du présent et de l'avenir, ainsi que leurs résultats, y compris l'éveil. Maintenant, donc, on résorbe les objets de refuge. Donc, il y a 3 façons de le faire. Vous choisissez celle que vous préférez. Soit vous pensez que ces objets de refuge se dissolvent dans la vacuité. Soit qu'ils s'élèvent dans l'espace et qu'ils restent là jusqu'à la fin de la pratique. Soit la troisième possibilité, c'est de visualiser que les objets de refuge se résorbent de la périphérie vers le centre, qu'ils se résorbent les uns dans les autres, qu'ils fondent en lumière et qu'ils viennent s'absorber en nous. Donc maintenant, on a numéro 4, visualiser le champ de mérite. Donc pour ça, on pense que le lieu dans lequel on est une terre pure, un lieu magnifique, où il n'y a aucune imperfection, où tout est splendide, où il fait un temps comme aujourd'hui, très lumineux, et que tout autour de nous n'est que beauté. On visualise que dans cet espace, il y a une multitude d'offrandes réelles, celles qui sont sur l'autel, et imaginées, en pensant que toutes les offrandes, les plus belles choses qui existent dans l'univers, les plus belles offrandes des dieux et des hommes, sont présentes, sont manifestées, comme des nuées d'offrandes incomparables qui s'étendent dans toutes les sphères de l'univers. On essaye d'élargir notre esprit au maximum en pensant que toutes ces offrandes sont effectivement là. Et dans ce lieu, donc, on visualise un océan de lait dans lequel prend racine un arbre qui exauce tous les souhaits et au sommet duquel se trouve un lotus constitué de pétales qui s'empilent sur 11 étages. Tout au sommet de ce lotus, on visualise notre maître sous la forme qui s'appelle Lama Losang Tuwang Toje Chang, c'est-à-dire la réunion de notre maître, de Lama Tsongkhapa, du Bouddha Shakyamuni et de Vajradhara. Donc, notre maître principal a l'aspect extérieur de Lama Tsongkhapa avec un visage et 2 bras, la main droite qui fait le geste de l'enseignement, tandis que la main gauche est dans le geste de la méditation. Elle porte un bol à aumône rempli de nectar. De chacune des mains part une tige de lotus, et sur ce lotus est posée ce lotus vient s'épanouir au niveau des oreilles, de part et d'autre.
Sur le lotus de droite, il y a une épée de sagesse qui flambe de clarté. Et sur le lotus, à gauche, il y a un texte fait de lumière. Et vous pouvez imaginer que ce texte, le texte que nous étudions, le Lamrim, de Tsongkhapa. Donc ce texte émet des sons du Dharma, il est lumineux et de la lumière. Il nous indique les points essentiels de la méditation. Et au cœur de notre maître, vous visualisez le Bouddha Shakyamuni. Au cœur de notre maître, sous la forme de Tsongkhapa, qu'on visualise le Bouddha Shakyamuni. Au cœur de Shakyamuni, on visualise le Bouddha Vajradhara. Et au cœur du Bouddha Vajradhara, on visualise la syllabe Om. On visualise ensuite que du cœur de notre maître partent des rayons de lumière qui vont former des nuages de part et d'autre. Sur les nuages de droite, il y a les maîtres de la vaste conduite, avec Maitreya. Sur les nuages de gauche, il y a les maîtres de la vue profonde, avec Manjushri. À l'arrière, il y a l'ensemble des maîtres de la lignée des bénédictions, avec Vajradhara. Et devant, il y a tous nos maîtres directs, sous leur aspect habituel. On visualise pareillement les volumes de texte à leur droite, et on visualise que chacun de ces êtres a aux trois endroits, aux trois portes, au niveau du front, au niveau de la gorge et au niveau du cœur, les trois lettres blanches, rouges et bleues, Omahung, qui émettent des rayons lumineux. On visualise ensuite que du Hung au cœur du maître partent des rayons de lumière qui vont crocheter et ramener dans l'espace tous les êtres de sagesse qui se fondent dans tous les êtres que nous avons visualisés. À ce moment-là, on peut dire Tza, Bam, O, et visualiser. Donc, quand on dit Tza, on visualise que les êtres de sagesse atterrissent sur la tête, sur le sommet de la tête de chacun des maîtres visualisés. Quand on dit on visualise qu'ils s'absorbent en eux. Quand on dit Bam, qu'ils deviennent indissociables. Et quand on dit O, que cette indissociabilité est stabilité. Ensuite, donc, on va offrir la prière à 7 branches et le mandala, en gardant à l'esprit donc, cette immense visualisation avec tous ces maîtres qui sont autour de nous. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que tout autour, donc sur les 11 pétales, il y a donc les différents, ça forme différents étages. Et sur ces étages, donc, on visualise en haut les yidam des 4 classes de tantra, tantra supérieur, tantra de l'union, tantra de la conduite, tantra de l'activité, avec toutes leurs déités respectives. On visualise en dessous qu'il y a les 1000 Bouddhas, en dessous les bodhisattvas, en dessous les réalisateurs solitaires, en dessous les auditeurs, en dessous les dakas, les dakinis, en dessous les protecteurs du dharma et les gardiens des directions, soit 11 couches en tout, qui sont sur les différents étages du lotus. Ensuite, donc, on va dire la prière en 7 branches ensemble. On va la lire lentement, en pensant bien à ce qu'on est en train de faire. Donc, on a des prosternations, etc., pour accumuler vraiment du mérite et purifier nos négativités. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives, accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô Maître et Bouddha, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres
Je les dédie à l'éveil suprême. Je te fais l'offrande de mandala. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Donc on visualise qu'on offre au champ d'accumulation devant nous les plus beaux environnements qui existent dans les différents univers. Donc, le mont Mérou au centre, donc les 4 continents, part et d'autre, le soleil et la lune. Donc, tout cette en offrande à tous les êtres visualisés, en pensant que grâce à ces offrandes, ils vont pouvoir faire le bien des êtres dans toutes les directions. Ensuite, on y a la suite. Donc on fait les requêtes. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, depuis la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, depuis la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres. Donc on visualise que l'on offre le mandala. Idam Guru Ratna Mandala Kamniyataya. On récite ensuite la requête à notre maître Racine, donc en visualisant que de notre maître Racine, donc des rayons de lumière émanent et qu'ils viennent nous bénir. Ces rayons de lumière concentrent aussi toutes les bénédictions de tous les personnages du champ d'accumulation qui est au-dessus de nous, qui est dans l'espace au-dessus de nous. Et on visualise donc en faisant ces requêtes, donc on reçoit toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit de tous ces êtres. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures. Et avec cette dévotion, puissais-je recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc on visualise que le champ de mérite, champ d'accumulation de mérite, se dissout dans notre maître principal. Donc chacun des maîtres, progressivement, se dissout dans le personnage principal, comme par exemple Maitreya, Manjushri, Vajradhara. Les êtres qui se trouvent dans les différents étages du lotus se résorbent de bas en haut. Donc tous ces êtres se résorbent dans Vajradhara, qui se trouve au cœur du maître principal. Tout le Manjushri Maitreya fonde dans le Bouddha Shakyamuni, qui se trouve au cœur de notre maître. Et tous nos maîtres directs vont pénétrer avec leurs formes entières dans le cœur de notre maître. Les différents trônes, lotus, coussins de lune rentrent
et se dissolvent les uns dans les autres pour finir par tous se résorber dans notre maître. Et celui-ci vient se placer sur le sommet de notre tête. Donc là, on va adresser une requête principalement à notre maître sous la forme donc, de la Matsongkhapa. Et on va réciter le texte, ou les deux premières strophes du texte, le fondement de toutes les qualités, donc, qui a été écrit par Lama Tsongkhapa, justement, pour demander à Manjushri qu'il lui confère les réalisations qui correspondent à chacune des étapes de la voie. Donc, on va dire que les deux premières strophes, ça correspond exactement à ce que l'on a vu jusqu'à présent. La première strophe, c'est sur la dévotion au maître, et la deuxième, c'est la strophe sur la précieuse renaissance humaine que l'on a commencé à voir ce matin. Donc on visualise pendant chaque strophe, donc on reçoit donc les bénédictions du maître pour pouvoir réaliser le sens profond qui est afférent à chacune de ces strophes. Donc on lit ensemble le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir, afin que réalisant clairement cela, et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. Donc on visualise que les rayons de lumière fondent en nous et nous purifient de tous les obstacles qui nous empêcheraient d'avoir la réalisation de la dévotion au maître. Et ça purifie aussi tous les manquements que l'on a pu avoir par rapport à notre maître spirituel. Transgression de vœux, etc. Ensuite, la deuxième strophe. La liberté précieuse qu'offre cette naissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. On va faire la méditation principale donc sur la précieuse renaissance humaine avec les points principaux tels qu'on les a vus ce matin. Et donc on visualise donc à chaque fois notre maître est au-dessus de notre tête et nous aide à acquérir la pleine réalisation de cette pratique. Donc cette pratique, on commence donc par une méditation analytique sur différents points, donc que je vais vous donner, et vous réfléchissez, et quand vous ressentez, quand vous avez un ressenti par rapport à quelque chose, par rapport au point que l'on est en train d'évoquer, vous vous concentrez sur ce ressenti. Donc on va allier en même temps la méditation analytique et une méditation un peu de concentration où on se concentre sur le ressenti. Une fois que la méditation analytique a fait naître en nous un sentiment de joie par rapport à ce potentiel qu'on a, cette précieuse renaissance humaine avec toutes ces libertés et ces qualités, on est tellement heureux de se ressentir, d'avoir cela en notre possession, que l'on se concentre sur cette joie. Et on termine en ressentant le besoin, le désir profond de ne pas gaspiller cette précieuse renaissance humaine. Donc on va d'abord commencer à penser, pour apprécier justement toute cette précieuse renaissance humaine, on va imaginer déjà qu'on n'a pas pris naissance dans des mondes non humains, qu'on est libre de ces mondes non humains, comme par exemple les enfers. Donc il faut vraiment, comme l'indique les Geshe-la, se plonger dans la situation que vivent ces êtres, en imaginant par exemple ici que dans ces enfers, une toute petite étincelle en fait, brûle comme un feu gigantesque et nous transperce la peau avec des douleurs atroces. Donc pour ça, on peut penser à
à la souffrance que l'on ressent dès que l'on a une toute petite brûlure de quelque chose, d'une braise par exemple, qui, vient nous, qui vient nous toucher la peau, et combien c'est douloureux, en imaginant que combien cette souffrance est grande dans un univers où il n'y a que du feu, où tout est en feu, tout l'environnement est fait de feu. On se réjouit de ne pas être dans une telle situation et d'avoir à notre disposition cette vie humaine, où certes il y a des souffrances, mais qui ne sont rien à comparer des immenses souffrances des enfers. Ensuite, on pense aux souffrances des esprits avides qui, pendant des années, ne trouvent pas la moindre nourriture, pas le moindre aliment, ni boisson. Ou s'ils en trouvent, c'est du pu qui est abject. Ou alors leur corps est fait de telle manière qu'ils ne peuvent pas avaler la moindre nourriture parce que leur gorge est trop serrée ou leur ventre est trop gros et ça n'a aucun effet sur eux, ça ne les rassasie pas. Pour ça, on peut penser à la souffrance qu'on ressent quand on n'a pas mangé pendant plusieurs jours et que l'on est affamé, qu'on n'en a qu'une idée en tête, c'est de trouver de quoi manger. Aux souffrances que l'on ressent, par exemple, quand on jeûne, en imaginant combien ces souffrances doivent être grandes dans ces univers, dans ces mondes où il n'y a absolument rien à manger. On se réjouit de ne pas être né dans de tels lieux et d'avoir une existence humaine qui, malgré ces souffrances, les souffrances que l'on ressent, cette insatisfaction que l'on peut avoir parfois, n'est rien à côté des souffrances de ces êtres-là. Ensuite, on pense aux souffrances animales, et là, on a la chance de pouvoir les voir. Imaginez ce que ça serait d'être un animal, de renaître en tant qu'animal. Par exemple, comme un animal sauvage, qui n'a personne pour s'occuper de lui, personne pour lui donner à manger quand il a faim, personne pour lui donner à boire quand il a soif, qui doit subir les excès de chaleur, de froid, qui contractent des maladies ou qui peuvent être blessés et qui craignent presque constamment pour leur vie, qui ne sont jamais tranquilles, parce qu'ils ont toujours peur des prédateurs. Pensez aux souffrances des animaux domestiques aussi, qui manquent totalement de liberté, aux animaux qu'on utilise pour la viande, pour leur fourrure, pour d'autres produits. C'est de ressentir ce que ça serait, ce que ça vous ferait de renaître dans un corps animal avec un esprit extrêmement limité, extrêmement fermé, extrêmement obtus, extrêmement obscurci, qui est incapable de comprendre, par exemple, une seule syllabe de mantra. S'ils peuvent l'entendre, ça n'évoque absolument rien pour eux. Ils sont incapables de se développer intellectuellement. On ressentait la chance que l'on a d'avoir cette existence humaine, avec cet esprit humain, cette intelligence que l'on peut développer
que l'on peut cultiver. Ce potentiel qui est en nous, cette nature de Bouddha qui nous permet d'atteindre l'éveil. On peut penser aussi aux souffrances des êtres humains qui n'ont pas une précieuse renaissance humaine. Et qui doivent passer la plus grande partie de leur temps, de leur énergie, à essayer de rester en vie, de subsister, de survivre. Pensez au loisir que l'on a de pouvoir nous adonner à ces pratiques du Dharma, d'avoir nos besoins satisfaits, d'avoir du temps. Imaginez ce que ça serait de souffrir d'un grave handicap mental ou d'une maladie qui nous empêche de comprendre les enseignements. Pensez qu'on a la chance d'être libre de ces handicaps, de ces maladies, que l'on a les qualités suffisantes pour pouvoir écouter les enseignements, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les mettre en pratique. Pensez aux souffrances que vous ressentiriez si vous étiez dans un état physique vous étiez extrêmement malade et en train de souffrir constamment de problèmes physiques qui préoccupent votre esprit jour et nuit, qui vous laissent aucun loisir, qui vous donnent aucun moment de plaisir et que vous êtes constamment en train d'essayer d'éviter cette souffrance, ces souffrances physiques. Imaginez que vous ressentiez dans votre corps énormément de douleur, d'inconfort qui vous dérange et qui vous empêche d'étudier, de pouvoir rester assis tranquille en méditation parce que votre corps vous fait trop mal. Donc, pensez à la chance que nous avons de ne pas avoir à subir ce genre de maladie, de pouvoir étudier tranquille, de pouvoir méditer, de pouvoir rester le corps immobile sur un coussin de méditation, ou simplement, si on a un peu mal, on change de position, c'est facile. Pensez à tous les gens qui ne peuvent pas avoir accès aux enseignements, soit parce qu'ils vivent dans des lieux trop isolés,
Ils n'ont pas accès à l'enseignement, soit parce qu'ils n'y pensent pas, soit parce que l'enseignement ne vient pas jusqu'à eux. Pensez à la chance que nous avons, nous, de pouvoir recevoir ces enseignements, soit directement, soit en ce moment indirectement, mais par des moyens technologiques qui font que l'enseignement vient jusqu'à nous. Les maîtres enseignent devant des caméras pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir continuer à nous donner des instructions. Quelle chance nous avons! Pensez à des gens qui aimeraient entendre ces enseignements que l'on entend, aimeraient pouvoir les étudier, les mettre en pratique, mais qui en sont empêchés, soit par des gouvernements, soit par des proches, des gens de leur famille, un conjoint, des enfants, je ne sais pas, d'autres personnes qui leur empêchent d'avoir accès à ces enseignements. Ils n'ont pas de liberté individuelle ou collective pour pouvoir vraiment mettre en pratique ces enseignements comme ils le souhaiteraient. Pensez à la chance que nous avons de ne pas être dans une telle situation et apprécier la liberté que nous avons. Vous pouvez penser à toutes ces situations qui font qu'on serait empêché de pratiquer le dharma. Et à la chance que nous avons de ne pas être dans ces situations, d'en être libre. D'avoir cette existence humaine pleinement libre et qualifiée, avec toutes les libertés, toutes les qualités qui font qu'on est complètement apte à recevoir les enseignements, à les entendre, à les écouter, à réfléchir dessus, à les méditer, à s'en imprégner complètement. Quelle chance! Pensez aussi à ces nombreuses personnes qui sont en bonne santé physique ou mentale, qui sont aisées, qui auraient l'occasion d'étudier les enseignements du Dharma, mais qui ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas, qui ont trop de plaisir, trop de distractions, trop de biens, trop de possessions, qui les empêchent de, de vraiment pratiquer, de mettre ces enseignements en pratique, et qu'ils ne prennent jamais en considération le fait que ces distractions ne vont pas durer toujours, que leurs biens ne pourront pas les emmener avec eux au-delà, qu'il va falloir s'en séparer un jour, que tout ça, c'est comme un rêve, et que ce rêve finira par disparaître, comme celui des dieux qui jouissent de tout leur bonheur, mais qui restent dans le samsara et qui devront un jour renaître dans les mondes inférieurs. Comme nous avons de la chance de ne pas être dans cette situation et d'avoir de l'intérêt pour la pratique du Dharma et de sentir que cette pratique du Dharma nous fait évoluer, nous rend plus sensibles aux autres, quelle chance nous avons de pouvoir suivre cette voie spirituelle
pour que notre esprit trouve plus de sérénité, plus de paix. Enfin, il y a des personnes aussi qui sont complètement dominées par des perturbations mentales très fortes et qui passent leur temps à commettre des actions négatives, à tuer, voler, être malhonnête, tromper les autres, créer encore plus d'obstacles et d'imprégnation négative dans leur esprit. De ne pas avoir le moindre discernement entre ce qui est bon de faire et ce qu'il faut éviter de faire, qui n'ont aucun intérêt pour atteindre l'éveil, pour utiliser leur vie d'une manière bénéfique. Quelle chance nous avons d'avoir suffisamment de discernement pour comprendre quelles sont les actions négatives que l'on doit éviter, quelles actions positives il faut accomplir. Donc, pensez pour terminer à la chance que nous avons d'avoir toutes ces libertés, ce confort de pratique, même actuellement, malgré les circonstances. Et pensez surtout que ce confort de pratique, on ne sait pas combien de temps il va durer. Pendant combien de temps est-ce qu'il est encore à notre disposition? Tout change si vite. Donc, pendant le temps qui nous reste, il faut absolument se faire la promesse que l'on va utiliser ce potentiel, cette précieuse existence humaine, de la meilleure manière qui soit. Pour qu'elle soit à la fois bénéfique à nous-mêmes et aux autres. On reste concentré donc sur la joie que l'on ressent intérieurement à avoir, à posséder, à disposer de cette précieuse existence humaine. Qui nous rend complètement aptes à pratiquer le Dharma. Et à ressentir de la détermination profonde d'en extraire l'essence, de ne pas la gaspiller. On termine donc en visualisant donc, grâce aux bénédictions de notre Maître, donc, qui a guidé notre méditation analytique. Notre cœur s'est ouvert et l'accueille. Et notre maître spirituel descend dans notre cœur, se fondre complètement avec notre esprit. Et pendant quelques instants, on se concentre sur l'inséparabilité de notre esprit et de celui de notre maître. Pour terminer, on visualise que l'on apparaît soi-même sous la forme du Bouddha Shakyamuni, avec au cœur notre maître, et que de tous les pores de notre peau partent des rayons de lumière, de soleil,
des rayons de lumière qui vont faire le bien de tous les êtres dans toutes les directions, qui vont aider tous ceux qui en ont besoin en ce moment, les malades et le personnel soignant, les gens qui sont affectés par le virus, les gens qui sont confinés dans des situations extrêmement difficiles. Donc on leur adresse tous les bienfaits de notre pratique, toute l'énergie positive de cette pratique. Pour que leur souffrance cesse et qu'ils accèdent à un bonheur immédiat et permanent. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique collective. Moi, j'ai beaucoup parlé, il aurait fallu parler un peu moins et puis vous laisser plus de temps, mais je voulais essayer de couvrir tous les points. Quand vous faites cette méditation chez vous, prenez plus de temps, rentrez vraiment en profondeur dans chacun des points et imprégnez-vous pleinement donc, de cette énergie justement que confère, cette joie que confère la pratique et la méditation sur la précieuse renaissance humaine. Comme l'a dit Geshe-la, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. C'est pas une pratique qu'il faut juste faire comme ça en passant. Ça donne une très très bonne assise pour tout le reste de la voie. C'est pour ça qu'elle vient au début, justement. Et beaucoup de détermination, en tout cas, et beaucoup de joie surtout aussi. Et en ce moment, je crois qu'on en a besoin. Donc, voilà, merci à vous et bon enseignement tout à l'heure avec Geshe-la.